Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo l'intelligence émotionnelle. Car en dehors de l'intelligence pratique, mathématique, de voir ce que l'on peut faire avec son cerveau, l'intelligence émotionnelle est peut-être, à mon avis, la plus importante. Plus j'avance et plus j'observe, que ce soit dans mon propre chemin ou autour de moi, comment la plupart des gens sont vraiment très maladroits avec leurs émotions. Les émotions sont là pour nous apprendre plein de choses. Donc soit nous sommes dans un schéma de vivre avec des émotions qui nous nourrissent, qui semblent nous donner du plaisir ou du sens à la vie. Et ces émotions-là ne sont pas meilleures que celui qui se coupe de ces émotions pour gérer mieux sa vie, pour contrôler mieux sa vie, pour être quelque part, ne pas être emporté par les émotions. Donc les deux sont faux. Derrière les émotions, il y a toujours de la conscience à découvrir. La conscience qui va nous permettre de voir d'où vient cette émotion. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Une émotion n'est jamais là par hasard et elle n'a pas souvent grand-chose à voir avec les événements, les faits qui se trouvent dans notre vie, autour de nous, dans notre chemin intérieur. Elles sont simplement là pour nous révéler des conflits qui ne sont pas réglés, des conflits intérieurs qui ne sont pas réglés. Donc ces émotions, il faut vraiment en prendre soin. Il faut absolument pas lutter contre. Non, au contraire. Il faut les aimer, leur donner toute leur place pour qu'elles nous apportent la lumière de notre chemin. Qu'est-ce que j'ai à modifier dans ma façon de vivre, dans mes comportements ou dans mes choix de vie pour que cette émotion n'ait plus de sens? Donc c'est bien quelque part de l'intelligence émotionnelle. Et la première des intelligences émotionnelles, c'est surtout de ne pas lutter contre, mais au contraire, d'être dans l'accueil, j'allais dire l'accueil amoureux de nos émotions. C'est-à-dire être dans l'amour de ce que notre corps nous propose de vivre, dans nos émotions peut-être légères et des émotions beaucoup plus profondes qui peuvent provoquer des maladies ou même des accidents graves. Donc l'émotion va nous rappeler sans arrêt que nous avons quelque chose à changer dans notre vie. Je pense à l'histoire de Pierre Palmade qui est vraiment une triste histoire pour montrer comment quelqu'un qui ne veut pas accepter de vivre ses émotions négatives, ses émotions douloureuses, ces émotions qui remontent à la surface de son histoire, et donc qui cherche des compensations. Et les compensations, il y en a des quantités incroyables, que ça soit la cigarette, la drogue, la musique, les copains, il y en a tellement. Le pouvoir, c'en est une bien sûr. Donc toutes ces compensations pour empêcher nos émotions de bien donner leur langage, de bien nous éclairer sur nos choix de vie, donc de ne pas dévier le sens de nos émotions, et il va falloir leur laisser toute la place et donc quelque part avancer dans la libération de nos compensations. Pour les psychiatres, souvent quand quelqu'un a disjoncté se retrouve dans des situations où le cerveau marche plus du tout dans le bon sens, j'allais dire, ils appellent ça les décompensés. Et ce terme de décompenser est vraiment clair, c'est-à-dire qu'on enlève par quelque chose de brutal dans notre vie des compensations qui empêchaient nos émotions de remonter à la surface. Donc évidemment, ces décompensations, quand elles sont beaucoup trop violentes, peuvent provoquer des dysfonctionnements du cerveau assez importantes. Mais pourtant, le chemin, c'est bien d'enlever toutes nos compensations. Et ces compensations, il va falloir aussi les aimer.
Il va falloir les aimer pour en prendre soin, pour prendre soin de son corps, l'aimer tellement, s'aimer tellement soi, qu'on ne peut pas rester dans toutes ces compensations. C'est l'amour de soi qui va faire que l'on va se dire « je ne peux pas m'aimer vraiment si je garde tous ces systèmes de compensation qui m'abîment, qui m'amènent dans des erreurs de vie avec aussi son lot de maladies, de souffrances, mais des souffrances qui ne font pas grandir. » Alors que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment d'aller dans ces émotions pour leur donner toute leur place, pour qu'elles libèrent leur sens, et nous libèrent de liens que nous avons créés pour survivre, ou de liens générationnels. De toute façon, c'est quelque chose à se libérer. Chaque émotion est là pour nous dire, il y a ça à faire, il y a ce travail à faire. Donc il faut les accepter d'abord, leur donner toute leur place et comprendre plus tard ou instantanément, mais c'est souvent beaucoup plus tard, le sens de l'émotion et donc ce qu'il va falloir essayer de grandir dans notre vie pour ne pas être dépendant de tout ce qui nous arrive, dépendant de nos relations, pour que les émotions n'aient plus tellement besoin de nous abîmer intérieurement, car elles nous abîment. Et il faut bien comprendre que toutes les maladies, ce sont des émotions non digérées, si je puis dire, puisque quelque part, chaque émotion va affaiblir notre système immunitaire, va affaiblir notre système de force intérieure. Et c'est bien pour ça que si l'on veut être heureux, si l'on veut être dans le bonheur d'exister, il va bien falloir faire copain-copain avec ces émotions pour qu'elles puissent libérer leur message et nous faire grandir pour être tout simplement au service de notre âme, au service de notre divin pour faire ce que l'on a à faire, tout simplement. Hein. Si c'est élever des poules, c'est élever des poules. Si c'est faire des vidéos, c'est faire des vidéos. Chacun son chemin et il n'y a pas de chemin mieux qu'un autre. C'est juste des choix de l'âme. Et ce choix de l'âme, on peut pas tricher avec. Il faut leur donner toute la place. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé de parler de cette intelligence émotionnelle qui n'est pas si facile et qui m'a été pour moi beaucoup d'années de libération et de souffrance, en tout cas d'énormes souffrances émotionnelles, puisque bien souvent j'ai cru que je ne pourrais pas aller dans cette vraiment acceptation de ces émotions refoulées. Mais si, on peut, très bien. L'important c'est de le faire petit à petit et surtout dans l'amour, toujours, et se donner de la tendresse partout, de tout ce qu'on peut se donner. C'est tellement gratuit ça. Une balade dans la nature, un massage, des bonnes choses à manger, voilà, sans être victime de désirs infantiles qui ne sont pas digérés. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et toujours de l'amour, plein de tendresse, et du soleil dans votre cœur. Au revoir.